Bonjour à tous, bienvenue dans cette courte vidéo. Aujourd'hui, je voudrais aborder une thématique qui vous est présentée, c'est comment faire que mon chien va aimer le brossage. Mais comme d'habitude, on va utiliser cet exemple pour aller bien au-delà. On va aborder aujourd'hui une notion qui est comment procéder pour que tout un ensemble d'actes d'hygiène, de choses que vous avez besoin de faire avec votre chien, ça devienne un moment agréable pour lui et qu'il l'accepte. Je vais m'expliquer au travers de cela. Un certain nombre d'actes que l'on va faire avec notre chien peuvent être évidents pour nous, mais en fait, pour le chien, ils sont totalement non naturels, ils ne sont pas naturels du tout. Et donc forcément, au départ, si vous lui demandez de faire les choses, vous allez lui faire les choses, il ne va pas du tout l'accepter. On va prendre un certain nombre d'exemples. Le brossage, lorsque vous brossez votre chien, ça n'est pas un acte naturel pour lui. Épiler les oreilles, très important chez les toutes petites races qui ont beaucoup de poils dans les oreilles, ça favorise les otites. Épiler les oreilles, c'est pas du tout naturel pour un chien. Nettoyer le coin des yeux pour une petite race aussi avec le nez un petit peu écrasé, ça n'est pas du tout naturel. Le brossage des dents n'est totalement pas naturel pour le chien. Et donc comment obtenir cela? La prise d'un comprimé, prendre un comprimé tous les jours, ça peut être une galère, parce que c'est pas naturel. Et je vais vous raconter une anecdote. Mon chien René, j'avais un énorme Canet Corso, qui s'appelait René, je m'en excuse pour les René, 50 kilos, il avait un comprimé quotidien à prendre, il s'asseyait, il ouvrait la gueule. Et j'avais plus qu'à poser le comprimé à l'intérieur. Voilà ce que l'on peut obtenir lorsqu'effectivement on a mis en place les bonnes procédures pour arriver à ça, au travers de tout un ensemble d'actes qui, je le répète, ne sont pas naturels pour le chien. Il va donc falloir les lui faire accepter, mais plus qu'accepter ou tolérer, il faut que ça devienne un moment de plaisir pour lui. Deuxième chose importante, c'est que dans ces actes, souvent il y a des objets qu'on va utiliser qui ne sont pas du tout des objets que le chien connaît. Une brosse, il ne sait pas ce que c'est une brosse à dents, il ne sait pas ce que c'est un comprimé, il ne sait pas ce que c'est. D'accord? Donc tout ça, une compresse pour nettoyer le coin des yeux, il ne sait pas ce que c'est. Donc tout ça va risquer de créer des situations de rejet. D'accord? Entre la contrainte, parce qu'on veut tout de suite lui faire quelque chose qui n'est pas naturel pour lui, et l'utilisation d'un objet qu'il ne connaît pas, l'addition des deux, bien souvent, va provoquer un phénomène de rejet. Comment éviter ce phénomène de rejet d'une manière globale? C'est ce que nous allons étudier en partant par le brossage. Voilà, si vous êtes donc convaincu de l'intérêt de cette vidéo, on va continuer. Première chose très importante, il faut débuter jeune, lorsque vous le pouvez. Et c'est important du coup d'aller se renseigner sur toute l'hygiène, tous les actes d'hygiène qui vont être importants lorsque votre chien va avancer en âge, pour les débuter chez le jeune chiot. Par exemple, le brossage des dents chez les petites races est quelque chose d'indispensable, notamment lorsqu'ils vont vieillir, il faudra l'avoir appris très tôt. Et donc, je vous invite à aller voir dans notre formation totalement gratuite tous les éléments d'hygiène qui sont importants chez les différentes races pour que vous puissiez vous repérer et savoir déjà ce qu'il faut mettre en place chez le jeune. Mais pas de problème, même chez le vieux, l'animal plus âgé, on arrive à obtenir des résultats satisfaisants. Première chose. Deuxième chose qui est sûrement la plus importante, c'est que vous devez être détendu et joyeux. Détendu et joyeux. Le chien, le plus grand plaisir d'un chien, vous m'avez entendu dire ça plein de fois, c'est de vous faire plaisir. Ça veut dire quoi? L'inverse, c'est que si c'est une galère pour vous, ça sera toujours une galère pour lui, et immédiatement il va le rejeter. Vous êtes transparent, le chien perçoit vos émotions. Si vous dites, purée, il faut encore que je fasse prendre son comprimé, oh là là, je dois le brosser aujourd'hui et ça va être une galère, ce que reçoit le chien, c'est que ce moment-là ne plaît pas à mon maître et je le rejette. Hyper important, c'est la clé de tout. Vous devez être joyeux, vous devez être content d'y aller. Et si ce n'est pas le cas ce jour-là, ne le faites pas. Remettez au lendemain. Vous devez vraiment être dans cette posture de joie, dire je vais passer un bon moment, même si ce n'est pas le cas. Il faut vous convaincre que vous allez passer un bon moment à brosser votre chien, on va lui faire prendre son comprimé. C'est hyper important, c'est la clé fondamentale pour réussir à lui faire aimer ce que vous allez lui demander de faire
brossage de dents, prise de comprimés, ce que vous voulez, épilation des oreilles. Ça, c'est vraiment le point le plus important. Troisième élément très important, c'est qu'il faut être progressif. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans un premier temps, vous allez déjà lui présenter l'objet, s'il y a un objet, la brosse, et vous allez jouer avec lui. Hop, on joue, vous cherchez surtout pas à brosser. Pourquoi? Parce que d'abord, si vous faites ça, vous allez être détendu, parce que vous n'avez pas de pression. Et deuxièmement, dans le jeu, le chien lui aussi est détendu. Tout le monde est détendu. Donc on joue avec la brosse, voilà, et on fait rien, on ne cherche pas à brosser. Quatrième point, le temps est très important, la durée est très importante. Je m'explique. Lorsque vous allez commencer à brosser, si c'est un petit peu désagréable, malgré tous les éléments que l'on a dit, votre chien va monter progressivement en pression. J'ai bien dit monter progressivement en pression. Plus vous attendez, plus la pression, un peu comme une cocotte minute, va être importante et vous risquez d'avoir un moment, une petite explosion, et cette explosion va vous faire perdre tout le bénéfice du travail que vous avez fait avant. Donc au départ, très court, vous brossez un peu et vous arrêtez. Vous pouvez le remarquer, d'abord votre chien va se tendre, il va se raidir un petit peu, et si vous regardez sa pupille, son œil, la pupille va se dilater, ça veut dire que l'œil va devenir un peu noir. À ce moment-là, ça veut dire qu'il est en train de monter en pression. Vous arrêtez immédiatement, vous caressez, vous relancez un moment de joie et vous vous arrêtez. Enfin, soyez régulier, c'est-à-dire pratiquez ces actes régulièrement pour entretenir véritablement. Ça doit être un moment de joie et de relation. Vous savez que tout est fondé sur la relation, c'est très important. J'espère que cette courte vidéo vous aura apporté un certain nombre d'éléments pour faire accepter ces actes qui ne sont pas forcément des actes normaux pour le chien, mais qui sont indispensables à l'entretien et à son hygiène. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit like, j'adore ça. Et puis bien entendu, vous avez dans le descriptif la capacité, la possibilité d'accéder à toutes nos formations, une grosse formation gratuite de plusieurs heures qui permet, où j'aborde énormément de thèmes comportementaux et médicaux. J'espère vous retrouver bientôt sur ma formation gratuite. À très bientôt, au revoir.